Nous sommes rendus au logion 85. Allons-y. A dit Jésus, Adam est issu d'une grande puissance et d'une grande richesse. Et il n'a pas été digne de vous, car eût-il été digne, il n'aurait pas goûté la mort. Bon. Adam est issu d'une grande puissance et d'une grande richesse, ça veut dire ça que, on l'a vu, d'où il provient, d'où il est issu, c'est l'enfant de moins de 7 jours, qui est, lui, connecté sur sa source de vie intérieure. Alors, c'est de là que provient euh, Adam. Adam, puis tout le monde, on provient tous de là. On est issu, on provient d'une grande puissance et d'une grande richesse. Voilà. Et il n'a pas été digne de vous, ça veut dire, quand il parle de vous, n'a pas été digne, c'est de tous ceux qui se sont reconnus au Légion 3. C'est de ça dont il parle. Car eût-il été digne, il n'aurait pas goûté la mort. Bon, on l'a vu, goûter la mort, c'est tant qu'on ne s'est pas reconnu, on goûte la mort, mais après qu'on s'est reconnu, on goûte la vie. Alors, je vais vous donner ma réponse. Adam n'avait pas la grande puissance intérieure et il n'avait pas la grande richesse, c'est-à-dire la connaissance. C'est ça la richesse, c'est la connaissance. Car s'il l'avait eu, il n'aurait pas goûté la mort. Voilà, pour le Légion 85. C'est un Légion qui est assez simple. Ça met fin au Légion 85. Alors, je vous attends pour le prochain Légion 86. Nous sommes rendus au Légion 86. Allons-y. A dit Jésus, les renards ont leur tanière et les oiseaux ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où incliner sa tête et se reposer. Alors, ça veut dire que les animaux, là, ils ont leur nid, leur endroit pour se reposer. Tu sais, la tanière des renards et les oiseaux, là, ont leur endroit pour se reposer. Et tous les autres animaux. Mais le Fils, ça c'est nous, de l'homme, ça c'est le Père, n'a pas d'endroit où incliner sa tête et se reposer. Pourquoi? Ben parce que celui-là ne s'est pas reconnu. Alors, il est le Fils, oui, l'homme c'est le Père, mais il ne s'est pas reconnu au Légion 3. Donc, lui, il n'a pas d'endroit pour se reposer. Tant que ça va être comme ça, il ne pourra pas se reposer. Par contre, celui qui va s'être reconnu au Légion 3, mais lui, il va avoir un endroit pour se reposer. Donc, c'est ce que ça veut dire. Je vous donne ma réponse. Le Fils de l'homme ne peut pas se reposer tant que son harmonie intérieure est défectueuse. Voilà pour le Légion 86. Je vous attends pour le Légion 87. Nous sommes rendus au Légion 87. Allons voir ça. A dit Jésus, misérable est le corps qui dépend d'un corps, et misérable est le soi intérieur qui dépend de ces deux. Ça veut dire que c'est malheureux qu'un corps qui dépend d'un corps. Ça veut dire que c'est juste physique dans tout ça. Et misérable le soi intérieur qui dépend de ces deux-là. Là, donc, ici, on peut dire qu'il y a une grosse dépendance. Là. Bon, je vous donne ma réponse au Légion 87. Les personnes qui sont très accentuées sur leur corps sont dépendants de leur apparence extérieure. Et c'est très malheureux pour eux.
Leur soi intérieur est négligé à cause de leur dépendance physique. Voilà, c'est ça ma réponse. Donc, misérable est le corps qui dépend d'un corps, c'est ce que ça veut dire. Et misérable est le soi intérieur qui dépend de ces deux-là. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour que vous puissiez comprendre. Donc, ceci met fin au Logion 87 et je vous donne rendez-vous pour le Logion 88. Nous sommes rendus au Logion 88. Allons-y. A dit Jésus, des anges viennent vers vous et des prophètes. Ah, mais là on est au Logion 88. C'est la première fois qu'il nous parle des anges. Il aurait dû nous en parler avant, il me semble. Et des prophètes. Jésus, les prophètes, ils n'ont pas trop dans son cœur. Et ce qui est à vous, ils vous le donneront. Ah, et vous-même, donnez-leur ce qui est dans votre main. Euh, Moi, je ne comprends pas tellement cette parole-là. Dites-vous, quels jours viendront-ils? Ben, il aurait dû venir à tous les jours quand même. Et recevront-ils ce qui est leur? Bon, alors, moi, je ne comprends pas ces phrases-là. Je vais donner tout de suite ma réponse. Je ne crois pas que ce logion est de Jésus. Alors, je vous attends au logion 89. Nous sommes rendus au logion 89. C'est un logion très intéressant. Allons voir ça. A dit Jésus, pourquoi lavez-vous l'extérieur de la coupe? Ne comprenez-vous pas que celui qui a créé l'intérieur est aussi celui qui a créé l'extérieur? Je vous donne tout de suite ma réponse. Ça amène des explications en même temps. Les gens s'occupent seulement de leur vie extérieure et très peu de leur vie intérieure, malheureusement. Mais tout est là. Tout le secret est là. Si la coupe est pleine d'effets extérieurs, ce que ça veut dire, on va dire des comptes d'Hydro-Québec, vos paiements d'auto, tu sais, votre coupe est remplie d'effets extérieurs, que c'est ça qui occupe tout votre esprit. Bon, c'est ça qui veut dire, là. Votre apparence, l'orgueil, etc. Bon. Mais si cette coupe-là est remplie d'effets extérieurs, que vous n'avez que ça, mais elle ne peut pas servir puisqu'elle est remplie, elle est pleine. Si l'intérieur de la coupe est propre et vide, alors elle peut recevoir l'eau de la source, donc percevoir ce qui nous vient de notre conscience. C'est là toute la différence. Pourquoi vous occupez-vous de votre personne extérieure? Ne comprenez-vous pas qu'il faut vous occuper aussi de votre personne intérieure? Voilà, alors ça explique tout. Donc, c'est un logion qui est le fun, qui est très intéressant, puis qui est facile à comprendre. En tout cas, j'espère l'avoir bien expliqué. Et je vous attends pour le logion 90.